tous et à toutes et bienvenue sur BAM TV. Aujourd'hui, nous nous trouvons au Parlement européen à Bruxelles où le docteur Mukwege s'apprête à recevoir un prix d'une valeur de 100 000 € de la Fondation de l'égalité des chances en Afrique. Le docteur Mukwege, qui fait la une de l'actualité depuis plusieurs années déjà, est connu pour avoir été l'un des premiers à dénoncer la barbarie sexuelle dont sont victimes les femmes au Congo, plus particulièrement au Kivu, région où le viol collectif est utilisé comme arme de guerre. Un Africain veut se battre pour les Africains. Je crois que pour moi, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Je crois qu'il y a beaucoup d'Africains qui peuvent faire la même chose, mais qui ne le font pas. Et nous faisons un appel. Notre vœu, c'est de voir les Africains se mettre debout pour l'Afrique. Et ils seront le seuls à pouvoir en fait remettre la dignité à cette Afrique qu'aujourd'hui on considère comme l'endroit des génocides. J'estime que le docteur Mukwege a fait quelque chose d'extraordinaire. Et je pensais qu'un Africain pouvait aussi l'aider. Il ne faut pas que ce soit toujours les Européens. Et je compte sur vous d'ailleurs, pour que vous l'aidiez vous aussi. Que votre caméraman l'aide, que les journalistes l'aident, que tous les Africains l'aident. Il fait un travail exceptionnel. Et j'estime que les Africains doivent être solidaires quand il s'agit de grandes œuvres. C'est tout. L'Afrique est riche, on le sait, son sol est riche, quel que soit le pays où on peut se trouver. Et pourtant, elle reste pauvre. C'est un gros contraste. Est-ce que vous pensez que via cette fondation mise sur pied, il y a des choses qui vont peut-être bouger et qui vont donner des idées aux Africains qui sont ici, la diaspora africaine ici en Europe, qui va peut-être pousser la diaspora africaine à vouloir plus s'investir pour qu'enfin ce contraste disparaisse? Alors on a beaucoup parlé du printemps africain qui est en germe, hein, qui bouge avec des vents parfois contraires. Il y a une volonté des Africains de tordre le cou à cette idée qu'il y aurait une malédiction des ressources naturelles. Et que plus les terres et les souterrains seraient généreusement garnis de ressources naturelles, plus la pauvreté devrait être endémique dans une espèce de paradoxe insoutenable. On voit, il y a des pays où le pétrole est là, jaillit abondamment et on fait la queue aux stations d'essence et où les services publics sont complètement à l'encan. Donc ça n'est plus accepté. Donc on ne va pas nous résoudre avec cette fondation tous les problèmes de l'Afrique, mais simplement si on peut apporter notre contribution modeste, efficace, sur un certain nombre de projets phares, avec une forte valeur ajoutée citoyenne, eh bien on sera très heureux de le faire. J'ai eu l'idée de faire cette fondation avec des amis, Maître Georges-Henri Bottier et Maître William Bourdon, pour l'égalité des chances en Afrique, pour œuvrer, jouer peut-être un rôle pédagogique auprès de l'Afrique et particulièrement en Afrique de l'Ouest, pour contribuer à l'égalité des chances pour les Africains, pour les jeunes. C'est pas donné à tout le monde. Si un système politique règle ses règles sur ce recrutement, sur l'égalité des chances entre toutes les personnes, il y aura moins de problèmes. Je vais vous poser une question. À quoi ça sert à un chef d'État d'être immensément riche dans un océan de misère? À quoi ça sert à un chef d'État d'être l'unique, riche dans son pays, entouré de pauvres, de misérables? Ça ne sert à rien. Posez-leur la question, s'il vous plaît. Alors, je vais peut-être faire un raccourci, vous m'arrêtez. J'ai lu que cette fondation avait pour but de mettre un terme un peu au pillage systématique de l'Afrique, mais surtout éviter que le pouvoir soit un raccourci pour l'enrichissement. Est-ce une des valeurs premières de cette fondation? L'une de nos premières valeurs, nous estimons que le pouvoir ne doit pas être un raccourci pour l'enrichissement. Ou on fait la politique, ou on fait les affaires. On ne doit pas utiliser le pouvoir pour s'enrichir. D'abord, il faut se réjouir que ce soit une fondation africaine, portée par une personnalité africaine, qui est un homme d'affaires africain, mauritanien, en exil, qui consacre, dans le fond, des sommes assez considérables pour faire le bien en Afrique. Et sa fondation a pour objectif l'égalité de chance
pour les Africains. Donc essayer vraiment d'aider les Africains qui veulent prendre leur destin en main, qui sont aussi des modèles ou des exemples, d'essayer d'aider ces gens-là. Alors il a plein de projets et il a eu l'idée d'accorder le premier prix de la fondation pour lancer cette fondation qui est une fondation de droit belge d'utilité publique. Il a eu l'intention, il a eu envie en fait de l'accorder au docteur Mukwege. La renommée du docteur n'est évidemment plus à faire, c'est un Africain, c'est un homme qui est occupé à réaliser une véritable œuvre humaniste. 100 000 €, c'est évidemment un montant important, de manière récurrente. Donc, chaque année, il compte bien aider le docteur Mukwege, l'hôpital de Panzi. Je pense que je suis évidemment très heureux, puisque moi, depuis très longtemps maintenant, je suis un compagnon de route du docteur Mukwege. J'essaye d'aider modestement, mais j'essaye d'aider dans son œuvre. Il a un homme tout à fait remarquable. Ce n'est pas seulement un grand médecin, un grand chirurgien, un grand humaniste, c'est aussi un citoyen engagé. Tout au long de l'année 2016, la Fondation de l'égalité des chances en Afrique tentera de présenter et de mettre en avant des initiatives qui permettent de mettre un terme au pillage systématique de l'Afrique, mais surtout d'éviter que le pouvoir soit un raccourci pour l'enrichissement. Vous l'avez bien dit tout à l'heure lors de la conférence, ce sont les Africains en fait qui doivent à un moment bouger. C'est bien d'avoir de l'aide extérieure, mais qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme conseil? Je suis convaincu que l'Afrique n'ira mieux que par les Africains. Il est vrai qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où nous recevons les aides de l'extérieur de l'Afrique, mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème de l'Afrique. Notamment des gouvernements africains qui semblent toujours considérer que toutes les dépenses en matière d'éducation, de santé, tout ce qui touche à l'humain, c'est l'aide publique internationale qui doit financer ça. Et alors vous arrivez avec des pays africains qui dépensent seulement 3% ou 2% et demi de leur budget pour l'éducation et la santé, alors qu'ils en dépensent par ailleurs 5 ou 6% pour leurs forces militaires. C'est évidemment choquant. Et donc il semble considérer parfois que c'est à l'aide publique internationale de s'occuper de l'enseignement, de l'éducation, de la culture, de la justice, de l'administration. Moi je pense qu'il y a un autre élément d'ailleurs, les pays africains qui jouent vraiment la carte de l'égalité des genres, égalité homme-femme, ce sont ces pays-là qui se développent le mieux et le plus vite. D'abord, il faut bien dire, la nature de la femme, elle est d'une nature plus pragmatique et aussi généralement plus sensible. Et aussi, c'est important, beaucoup plus pacifique. Bon, et je pense que l'implication politique des femmes en Afrique va faire la différence. Je crois que l'Afrique a besoin des Africains pour pouvoir redresser cette Afrique malade.